Retailleau annonce dans les colonnes du JDD vouloir renforcer la surveillance des sites sensibles comme les lieux de culte. La communauté juive directement visée en France, à Bruxelles. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Gabriel Cluzel. Des personnalités de confession juive ont été accusées de soutenir le génocide, ont été affichées dans le quartier européen. On a affiché les têtes de ces personnes, je crois avec les adresses et les numéros de téléphone. Mais ça me glace le sang. Ouais, c'est horrible. Ça va arriver en France. Oui, parce qu'en général, Bruxelles est précurseur. La Belgique, vous savez, c'est un pays, on pourrait dire comme Talleyrand. Quand je me contemple, je me désole. Comme je me compare, je me console. Parce que de fait, la Belgique est quand même dans un état extrêmement inquiétant sur ce plan-là. Il faut voir que le conflit dont nous parlons, il nous atteint de deux façons. La première, de façon assez classique, parce qu'on se demande finalement, est-ce que les missiles balistiques de l'Iran, tous embrasants, pourraient arriver jusqu'en France. Après tout, Jean-Noël Barrot n'a pas écarté cette... il a presque dit que c'était plausible. Ouais. En tout cas, ils atteignent, je crois, l'Italie du Sud, de façon théorique, si on en croit ce que l'on sait. Donc, il y a ce danger-là. Puis là, pardon, nous ne sommes pas la Suisse, nous n'avons pas d'abri, nous. non, mais ça, c'est une évidence. Voilà, donc vous parliez des Iraniens dans le métro, mais bon... Nous, ce serait pareil, On a choisi notre politique, voilà. Oui. Alors vous savez que la Suisse, chaque habitant finance son abri, son propre abri. Non, je ne le savais pas. Vous m'apprenez. Voilà. Alors c'est pas la même taille de pays. Toute la Suisse. Écoutez, je crois, oui. Ouais. Et donc voilà. Et vous savez, les Suisses sont toujours très organisés. Oui. Et deuxième point, évidemment. À chaque fois qu'il y a un conflit dans le monde, du fait de la situation, polycommunautaire, multi-communautaire dans notre pays, ce conflit existe aussi chez nous. Donc aujourd'hui, quand il se passe quelque chose à des milliers de kilomètres, c'est chez nous que l'opération Sentinelle est renforcée, que nous craignons pour nos ressortissants. Donc c'est quand même quelque chose qui devrait nous faire réfléchir. Vous voyez? Enfin, moi, personnellement, ça m'effraie tout particulièrement. Oui, mais bien sûr, tout le monde est effrayé, Nathan Dever. Les répercussions, effectivement, chez nous, ce qui se passe en Belgique est absolument effroyable. Peut-on imaginer ça chez nous? On sait déjà que l'Iran a déjà essayé de tuer des gens en France. Oui. Même récemment, même ces dernières années, a déjà essayé, par ses services secrets, de recruter des barbouzes pour tuer certaines personnalités, on le sait. Qui était visé? On sait plusieurs personnalités. Le profil, je dis pas le profil des personnes visées. Des personnalités qui critiquaient, disons, la politique iranienne. De la même manière qu'on sait que pendant les élections américaines, ils avaient essayé à un moment d'assassiner Donald Trump quand il était candidat aux dernières élections. Donc ça, c'est une première chose. Mais la deuxième, et je crois que c'est là qu'il y a plus d'intérêt politique à commenter ce fait, c'est qu'on voit une partie, notamment de la gauche, aujourd'hui, prendre plutôt le parti de l'Iran contre Israël. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, peut-être? Mais pas seulement Jean-Luc Mélenchon. Non, mais si c'était seulement lui, pourquoi pas? Mais quand vous regardez les réactions de la gauche, et même de la gauche non mélenchonisée officiellement, ils vous disent, attendez, c'est une escalade, c'est une agression, c'est une entrave au droit international, c'est une volonté apocalyptique de Netanyahou de perturber la région. On parle d'un régime qui, depuis maintenant 1979, c'est même pas du sang sur les mains. Un régime abominable. Moi, je suis allé voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux les comptes iraniens. Vraiment les comptes des Iraniens qui habitent aujourd'hui en Iran. Quand ils apprennent la mort d'une personne qui dirigeait par exemple les gardiens de la révolution, quand ils apprennent la mort du chef de la police de Téhéran, parce qu'aujourd'hui Israël a fait un travail incroyable à Téhéran, même les gens les plus antisionistes, même les gens les plus religieux, même les gens qui sont contre le Shah, etc. Ils disent tant mieux qu'ils crèvent et qu'ils soient enterrés. Et ils arrivent à dire ça sur les réseaux sociaux. Je suis très surprise, Nathan. Il y en a, non, bien sûr, il y en a qui le disent et qui le disent en des mots codés, etc. Mais qui le disent. Et évidemment que ce régime est un régime qui est pourri jusqu'à la moelle, qui est indéfendable. Je crois qu'il y a là quand même une forme de suicide ou en tout cas de position qui sera intenable pour la gauche, même si elle a réussi à avoir sa petite rente électorale avec cette stratégie qui est abominable. Mais à partir du moment où ces gens-là vont se mettre à soutenir ou à relativiser sur le régime qui est le pire régime qui soit aujourd'hui, qui est un régime qui martyrise le peuple iranien depuis des décennies, et un régime en plus qui peut tomber.
Imaginez demain que le régime des mollahs tombe, que le peuple iranien célèbre la chute de ce régime et qu'on sache qu'une partie de la gauche aura défendu jusqu'au bout la dignité de ce régime parce que c'est ce qu'elle est en train de faire. C'est un suicide moral et je crois que là, elle est en train de tomber dans un piège et elle ne s'en rend pas compte. Et tant mieux qu'elle tombe dans ce piège parce que c'est un piège qui révélera sa vérité. Oui, vous avez raison, Nathan. Gabriel. Ça s'est déjà passé par le passé sans que finalement on en tire les leçons parce que quand l'ayatollah Khomeini est arrivé en Iran, il avait toute la gauche derrière lui. Oui. D'ailleurs, la gauche locale, qui a cru, qui a été la première à finir pendue haut et court, ou par divers moyens, d'autres moyens, mais la gauche chez nous. Donc, si vous voulez, et on ne leur en a pas tenu rigueur. Et ils recommencent la même chose, parce qu'en réalité, il y a cette espèce de continuum. Ils se disent le combat palestinien. Finalement, le Hezbollah, c'était une filiale, mais le Hamas, c'est un allié de l'Iran. Donc tout ça, vous l'avez dit, c'était des proxys. Donc il y a une espèce d'alliance dans la tête de certains qui se crée. Ils se disent, à partir du moment où on défend la Palestine, eh bien, on défend l'Iran également. Donc, je suis pas sûre, malheureusement, qu'on leur en tienne rigueur à la fin, parce qu'en général, on ne leur en tient jamais rigueur. Il y a une espèce d'impunité générale qui est autorisée, d'amnésie. On parle d'amnistie, mais il y a aussi, le droit d'oubli. Mais vous avez infiniment raison, c'est exactement ça. Ils ont un droit d'oubli. Alors, on a toujours une mémoire de poisson rouge. Mais voyez, regardez ce qui se passe avec Boualem Sansal. Moi, je le dis souvent, mais ça me rappelle vraiment ce qui s'est passé avec Solzhenitsyn. Vous savez, on dit de Boualem Sansal, oui, on peut le défendre, mais bon, il est quand même un peu d'extrême droite dans ses propos, etc. Mais Solzhenitsyn avait été comme ça attaqué, dénigré, etc. Mais à chaque fois, jamais ça sert de leçon. Donc, ils se refont une virginité, si j'ose dire, et ils démarrent de zéro. Donc, je ne crois pas, malheureusement, qu'on leur en tienne grief. Et dernier point, j'ai vérifié, les Suisses ont bien un abri par personne. C'est incroyable. Vous le saviez, ça, Nathan? Public ou privé? Le service militaire, c'est connu. Mais l'abri, non, je ne savais pas. Ça. Ils sont moins nombreux que nous. Voilà. Mais c'est un abri antimissile? Quel type d'abri? Un abri, alors après, c'est une place dans un abri. Je vous dis pas que je sais pas à quoi ressemblent les abris, mais d'accord. En tout cas, il y a une place théorique pour chacun dans un abri. Incroyable. Public ou privé. Je ne le savais pas. Ils ont aussi du Vous bon m'avez vin. fait douter, alors j'ai vérifié. C'est bien. Ah oui, c'est obligatoire quand on construit des nouveaux logements, me dit William Molinier en Suisse. Voilà, c'est ça. Il faudrait peut-être qu'on le fasse nous aussi, non? Peut-être vous voyez, à terme, j'espère en France, pas, mais bon, nous on en est loin là. Voilà, il est peut-être ça va être temps compliqué de se poser des questions. Avec nos immeubles haussmanniens, là, c'est compliqué les abris là. Oui, ça va être compliqué. Nathan. Ce serait compliqué. Non, mais juste pour rebondir sur la question de la gauche, oui, je suis d'accord avec vous. Il y a une forme parfois de deux poids et deux mesures, consistant à ne pas pardonner les erreurs quand elles viennent d'intellectuels de droite ou des fautes morales, et vis-à-vis de la gauche, d'avoir une sorte d'oubli qui est un peu confortable. Et notamment, il faut rappeler, c'est très important, comme vous l'avez fait, que le régime islamiste d'Iran est arrivé au pouvoir avec l'appui des gauches locales et des gauches occidentales. C'est notamment quelqu'un comme Michel Foucault. C'est quand même incroyable. Non, mais bien sûr, avait une vous avez raison de le rappeler, mais ça. C'est très important, et vous l'avez rappelé. Sartre, c'est un peu plus compliqué parce que quand même, quand Simone de Beauvoir après Simone de Beauvoir, elle a eu un petit doute. Je n'aime pas cette affaire de voile, etc. Mais après, elle a eu un petit doute. Mais Sartre, je crois qu'il n'a pas été aussi. En tout cas, était. Alors lui, il était anti-marxiste. Il a dit, j'ai pas envie d'avoir des marxistes qui arrivent en Iran. On nous parle d'un réveil religieux. Peut-être que c'est spirituel, peut-être que c'est intéressant, peut-être que ça peut épanouir pour reconstruire la cité. Et il a écrit des textes qui étaient très graves. Il voyait dans la religion un réveil d'un nouveau modèle de politique. Et ça, c'est important à dire. Mais je crois quand même que là, la gauche qui, depuis le 7 octobre, tient des positions inqualifiables sur le Hamas, sur le Hezbollah, elle a quand même toujours réussi à avoir une rhétorique très bien huilée en disant c'est pas tellement le Hezbollah, c'est les civils, le génocide, etc. Là, à un moment, ça va se casser la figure contre un effet de réel. Parce qu'en face, vous avez un peuple qui, depuis des années et des années, le peuple iranien, nous donne une leçon d'héroïsme, de grandeur. Moi, je m'étonne qu'il ne soit pas assez célébré en France. On célèbre toutes sortes de gens qui ne méritent pas forcément. On parle de gens, de femmes et d'hommes, mais surtout de femmes qui se font tuer
précisément pour défendre la liberté, qui se sacrifient sur l'autel de la liberté, de leur liberté, de la liberté de leur pays, la grandeur de leur civilisation, la grandeur de leur culture. Et je crois quand même que si ce peuple se réveille, et on le lui souhaite, peut-être qu'il en a un peu plus les moyens aujourd'hui, qu'il a une fenêtre de possibilité pour le faire, je crois que tous les gens qui ont défendu un modèle morbide, je vous rappelle que dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, en tout cas en 2017, dans l'alliance bolivarienne où il voulait inscrire la France, c'était une alliance avec le régime des Mollahs. Tous les gens qui ont défendu excusez-moi de dire un mot un peu vulgaire, mais ces pourritures, eh bien, finiront un moment par se prendre le réel en pleine figure. Parce que c'est absolument indéfendable. Oui, mais on aura oublié ce qu'on disait à Gabriel Cluzel, c'était des gens de gauche, bon, voilà, ils ont fait une... Non, mais moi, encore une fois, il y a une... c'est saisonnier, d'ailleurs, quand approchent les élections, en général, ceux qui souhaitent nouer des alliances avec eux oublient avec qui ils se sont compromis. Et moi, je crois qu'on leur en tiendra par rigueur. J'en suis, moi, je suis mais quasiment convaincue. On peut en prendre le pari, on en reparle, voilà, dans quelques années, mais je suis extrêmement frappé de cette capacité à tout oublier. On l'a vu du reste pour l'Union soviétique. André Gide, dans le retour du RSS, il avait dit quand même il y a un petit souci là, non, avec ce pays. Mais les autres, ils étaient ravis, ils allaient faire des voyages. On leur montrait des villages Potemkin, même si c'était pas la même époque. Et ils revenaient, ils étaient enchantés. Mais ces gens-là, vous les retrouvez sur les étagères dans toutes les écoles. Encore une fois, Sartre, il est sur toutes les étagères. Et c'est vrai dans d'autres domaines, vous voyez, même dans le domaine de la morale, enfin la pédophilie. Vous saviez que vous, Simone de Beauvoir, elle avait signé des pétitions pour faire libérer des pédophiles. Mais je veux dire, c'est quand même dingue. La pédophilie, c'est un vrai sujet. Parce que dans les années 80, il y avait certains journaux. Mais Libération, pour pas le nommer, eux-mêmes d'ailleurs l'ont avoué. Voilà. Et si vous voulez, il y a une rédemption systématique pour ces gens-là. Voilà, tout simplement. Non, mais c'est vrai. Et il y a un maire récemment à Marseille qui a dit, il y a une école qui est montée. Moi, je veux pas qu'on l'appelle Simone de Beauvoir. Et c'est vrai que c'est une école. Il y a plein de femmes. On pourrait leur donner, je sais pas, Caroline Aigle. Et elle a dit, non, parce qu'elle a signé une pétition pour la pédophilie. Benoît Hamon a dit, ah là là. Payan a dit, c'est l'horreur. Enfin bon, comment vous pouvez dire ça? Vous êtes un fasciste, etc. Mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, non, ces icônes-là, vous savez, la cancel culture, elle déboulonne toutes les idoles, sauf les idoles de la gauche. Ouais. Et 20h44, on va partir en Israël, prendre des nouvelles d'Isabelle que nous avions eu vendredi, qui elle aussi subit les frappes de missiles iraniens. Il y a une nouvelle salve tout à l'heure et il y en aura également cette nuit. À tout de suite sur Europe 1.